Quelque temps après le début de la crise liée au coronavirus, j'ai reçu l'appel d'un ami me demandant de lui faire un prêt d'argent parce qu'il était en congé technique. Et voilà le constat fait. Chez beaucoup de personnes, les dépenses prennent du poids pendant que les épargnes maigrissent. Sinon, comment expliquer qu'une personne qui travaille depuis des années ou qui gagne bien sa vie peut tomber au premier coup de vent? Pour renverser la tendance, je vais partager avec toi 4 stratégies que j'applique pour épargner au max. Que tu sois fonctionnaire, homme d'affaires, commerçant, agriculteur, éleveur, étudiant ou bien toi qui fais je ne sais quoi pour gagner ta vie, tu pourras plus épargner après cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Vitry Stafokam. Ici on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche car ensemble le chemin sera plus court. Avant de partager mes stratégies avec toi, je te présente d'abord la simple formule qui gouverne l'argent. Laisse-moi faire comme un bon mathématicien. Revenu est égal à dépenses plus épargne. Et si je devais développer la formule, revenu c'est tout ce qui entre. Dépenses c'est ce qui part en fumée. Et enfin, l'épargne c'est cette partie-là qui n'est pas consommée. Tu dois savoir que ce n'est pas le montant de tes revenus qui est le plus important, mais plutôt ce que tu épargnes. Car quelqu'un peut avoir 5 ou 10 fois plus de revenus que toi, mais à la fin, c'est toi qui fais le bon pas grâce à tes stratégies et beaucoup de sacrifices. Un adage dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Sans plus tarder, premièrement, tu dois savoir combien tu dépenses exactement par mois. Et ceci jusqu'à la moindre cigarette. Je sais que tu ne fumes pas, c'est juste une manière de parler. J'ai eu besoin de 2 mois pour savoir combien je dépensais exactement par mois. Peut-être chez toi, ça prendra moins de temps. Je notais dans mon téléphone ou bien sur papier chaque dépense faite. Et à la fin, j'ai eu froid aux yeux. Donc, fais ta propre expérience. Secondo, catégoriser tes dépenses. D'une part, les dépenses fixes, comme l'assurance, la maison. C'est vrai que le prix de ton loyer ou de l'assurance peut augmenter, mais considérons qu'à l'instant présent c'est fixe. D'autre part, les dépenses variables comme manger, s'habiller ou boire de l'alcool qui n'est déjà pas bien pour la santé. Mais d'aucuns te diront que ça noie les soucis, en oubliant qu'à force de boire, ces soucis sont devenus des maîtres nageurs. Tu es donc d'accord avec moi que toutes ces dépenses qui varient peuvent prendre du volume ou diminuer? Je te conseille donc de mettre tes dépenses sous régime au profit de l'épargne. Troisièmement, tu dois respecter la notion d'actif et de passif. Pour être simple, le passif renvoie à tout ce qui ne te permet pas de générer des revenus. Avant, je pouvais me permettre de dire que ton smartphone ou bien ton écran plasma est un passif. Cette époque est passée car les gens gagnent de l'argent avec leur smartphone ou bien leur télé. Donc c'est à chacun de définir ses passifs. L'actif c'est bien évidemment le contraire. Ça te fait sourire quand tu regardes ton compte bancaire ou bien tes acquis. Et enfin, les imprévus peuvent aussi mettre tes dépenses mal à l'aise. Du genre, on te pose un problème d'argent à résoudre dans si peu de temps. Ça va dépendre de l'urgence du problème, sinon la logique c'est problème imprévu égale à solution imprévue. Un petit bonus, beaucoup de théories recommandent d'épargner 1/10 de ses revenus. Mais tu peux aller bien au-delà. Maintenant que tu as les stratégies pour épargner au max, à vos marques. Stop. Si actuellement tes entrées d'argent sont affectées par la crise, essaye de rectifier l'outil dès que les choses redeviennent normales. Et pose-toi cette question, à quand la prochaine crise? Pour conclure, un adage dit ceci: tu n'es pas seulement responsable de ce que tu fais, mais aussi de ce que tu ne fais pas. Rendez-vous à l'arrivée. Je serai ravi d'avoir vos points de vue dans les commentaires. Merci et à bientôt. Portez-vous bien.